Vous êtes sur le point de découvrir un secret qui pourrait transformer vos nuits et vos journées. Imaginez ceci, vous vous réveillez chaque matin, épuisé, incapable de trouver le sommeil profond et réparateur dont vous rêvez depuis si longtemps. Vous vous demandez pourquoi. Après tant d'années, vos nuits sont devenues un combat. Eh bien, la réponse pourrait se cacher dans les premières heures de votre journée. Oui, ce que vous faites dès le réveil peut perturber tout votre rythme de sommeil. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 6 comportements du matin qui dérèglent votre rythme de sommeil. Ce ne sont pas des suppositions, mais des faits basés sur des études sérieuses et des observations cliniques. Si vous avez plus de 60 ans, cette information est cruciale, car votre corps et votre cerveau réagissent différemment au fil du temps, et des habitudes apparemment anodines pourraient saboter votre repos. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons non seulement révéler ces comportements destructeurs, mais aussi vous donner des solutions simples et pratiques pour retrouver des nuits paisibles et des journées pleines d'énergie. Vous pourriez être surpris de voir à quel point de petits changements peuvent faire une grande différence. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre sommeil et, par extension, votre qualité de vie? Allons-y sans plus tarder. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre bien-être. Je sais que beaucoup d'entre vous, en particulier après 60 ou 70 ans, ressentent que le sommeil devient un luxe plutôt qu'une évidence, les nuits agitées, les réveils fréquents et cette fatigue qui semble ne jamais partir, même après des heures au lit, peuvent vraiment peser sur votre morale et votre santé. Mais avant de blâmer simplement l'âge ou de vous résigner à ces nuits blanches, il est temps de regarder de plus près ce que vous faites chaque matin. Car oui, vos premières actions de la journée peuvent avoir un impact énorme sur la qualité de votre sommeil le soir. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 6 comportements matinaux qui, sans que vous ne le réalisiez peut-être, perturbent votre rythme circadien, cette horloge biologique interne qui régule vos cycles de veille et de sommeil. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi éviter et comment ajuster vos matinées pour protéger vos nuits. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous apporte des informations utiles, laissez un commentaire avec le numéro du comportement qui vous a le plus surpris. Et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, plongeons dans le premier comportement. Comportement numéro 1. Sauter le petit déjeuner ou manger trop tard. Le premier repas de la journée n'est pas seulement important pour votre énergie. Il joue aussi un rôle clé dans la régulation de votre rythme circadien. Lorsque vous sautez le petit déjeuner, ou que vous le prenez plusieurs heures après votre réveil, vous envoyez un message confus à votre corps sur le moment où la journée commence réellement. Des études ont montré que manger à des horaires irréguliers peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et décaler votre horloge biologique. Prenons l'exemple de 2 retraités, Pierre et Marie, tous 2 âgés de 68 ans. Pierre a l'habitude de prendre un petit déjeuner léger mais nutritif dès qu'il se lève. Vers 7 heures, il mange un bol de flocons d'avoine avec des fruits et un café, ce qui donne un signal clair à son corps. La journée commence. Résultat, il se sent alerte le matin et s'endort plus facilement le soir à son heure habituelle. Marie, en revanche, n'a pas faim au réveil
et attend parfois jusqu'à 10 ou 11 heures pour grignoter quelque chose, souvent des biscuits ou des viennoiseries. Ce décalage perturbe son corps, qui ne sait plus quand se préparer pour le repos. Avec le temps, elle a commencé à avoir du mal à s'endormir, restant éveillée jusqu'à minuit et se sentant toujours fatiguée le lendemain. Si vous reconnaissez ce comportement chez vous, ne vous inquiétez pas. Il est facile à corriger. Essayez de manger quelque chose de léger, même si vous n'avez pas une grosse faim, dans l'heure qui suit votre réveil. Un yaourt, une tranche de pain complète avec un peu de beurre, ou même une poignée de noix suffisent pour indiquer à votre corps que la journée a commencé. Votre sommeil vous en remerciera. Passons au comportement numéro 2. Restez trop longtemps dans la pénombre après le réveil. La lumière du matin est un des facteurs les plus puissants pour synchroniser votre rythme circadien lorsque vous vous exposez à la lumière naturelle dès le réveil. Vous aidez votre corps à arrêter la production de mélatonine et à booster la production de cortisol, une hormone qui vous maintient éveillé et alerte. Mais si vous restez dans l'obscurité, que ce soit en gardant les rideaux fermés ou en restant enfermé chez vous, vous envoyez un signal à votre cerveau que la nuit n'est pas encore terminée. Cela peut retarder tout votre cycle de sommeil, rendant plus difficile de vous endormir le soir. Pensons à 2 amis, Jacques et Simone, tous 2 âgés de 72 ans. Jacques a pris l'habitude, même en hiver, d'ouvrir ses volets dès qu'il se lève et de faire une petite promenade de 10 minutes dans son jardin pour prendre l'air et la lumière. Il remarque que cela lui donne de l'énergie et qu'il s'endort plus facilement à une heure régulière. Simone, elle, préfère rester à l'intérieur le matin, surtout quand il fait gris. Elle garde ses rideaux tirés jusqu'à midi et passe ses premières heures dans une lumière tamisée. Résultat, elle se sent souvent somnolente en journée. Mais le soir, son cerveau est encore actif, l'empêchant de trouver le sommeil avant les petites heures. La solution est simple dès que vous vous levez. Exposez-vous à la lumière naturelle. Si vous ne pouvez pas sortir, ouvrez grand vos fenêtres ou utilisez une lampe de luminothérapie pendant 20 à 30 minutes. Vous verrez rapidement une différence dans votre énergie diurne et dans la régularité de vos nuits. Si vous trouvez cette information utile, laissez un commentaire avec le numéro 2 pour me dire que vous êtes toujours avec moi. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Maintenant, passons à notre 3e comportement. Comportement numéro 3. Commencez la journée avec trop de stress ou d'agitation. Les premières minutes après le réveil sont cruciales pour poser le ton de votre journée. Si vous vous levez en panique, en pensant immédiatement aux tâches ou aux soucis qui vous attendent, vous activez votre système nerveux et augmentez votre niveau de cortisol de manière excessive. Ce pic de stress peut rester avec vous toute la journée, rendant plus difficile la détente le soir, au moment de vous coucher. Imaginons 2 voisins, André et Claire, tous 2 âgés de 65 ans. André commence ses matinées calmement. Il prend quelques minutes pour respirer profondément, lire un journal ou simplement boire son café en silence. Cela l'aide à aborder sa journée avec sérénité. Et le soir, il se sent prêt à se reposer sans que son esprit ne tourne à toute vitesse. Claire, au contraire, se lève en sursaut, pense immédiatement à tout ce qu'elle doit faire et court d'une tâche à l'autre dès le matin. Ce rythme effréné maintient son corps en état d'alerte constante. Et le soir, elle a du mal à ralentir, restant éveillée avec des pensées qui s'entremêlent. Si vous vous reconnaissez dans cette habitude,
Essayez de ralentir vos matinées. Prenez 5 à 10 minutes pour vous poser, faire une petite méditation ou simplement savourer un moment de calme. Votre sommeil en bénéficiera grandement. Comportement numéro 4. Abusez de la caféine dès le matin. Beaucoup d'entre nous associent le matin à une bonne tasse de café. Et en soi, ce n'est pas un problème. Une quantité modérée de caféine peut même aider à stimuler votre vigilance. Mais en consommer trop ou trop tôt peut perturber votre rythme de sommeil plus tard. La caféine a une demi-vie d'environ 5 à 6 heures, ce qui signifie qu'une partie reste dans votre système, bien après que vous l'ayez consommée. Si vous en abusez dès le réveil, cela peut interférer avec votre capacité à vous détendre en fin de journée. Prenons l'exemple de 2 sœurs, Colette et Jeanne. Toutes deux âgées de 70 ans. Colette limite sa consommation à une tasse de café le matin, vers 8 heures, et passe à des tisanes pour le reste de la journée. Elle dort profondément et se réveille reposée. Jeanne, elle boit plusieurs tasses de café dès le matin, parfois 3 ou 4 avant midi. Elle se sent agitée en journée, et le soir, même si elle est se fatiguer, son corps ne semble pas prêt à se reposer. Si vous pensez boire trop de café, essayez de limiter votre consommation à 1 ou 2 tasses maximum et évitez d'en prendre après 14 heures. Remplacez-le par des boissons sans caféine, comme des infusions aux herbes. Vous constaterez une amélioration dans votre capacité à vous endormir. Si vous êtes toujours avec moi et que ces conseils vous aident, laissez un commentaire avec le numéro 4 pour me le faire savoir. Passons maintenant au 5e comportement. Comportement numéro 5. Passez trop de temps devant un écran dès le réveil. Dans notre monde moderne, il est tentant de prendre son téléphone ou sa tablette dès le matin pour vérifier les nouvelles, lire ses courriels ou consulter les réseaux sociaux. Mais la lumière bleue émise par ces écrans peut perturber votre horloge biologique en inhibant la suppression de la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui devrait diminuer naturellement le matin. De plus, les informations ou messages vocaux stressants peuvent augmenter votre niveau d'anxiété dès le début de la journée. Imaginons 2 amis, Michel et Anne, tous deux âgés de 67 ans. Michel évite les écrans pendant la première heure après son réveil. Il préfère lire un livre ou discuter avec sa femme autour du petit déjeuner. Cela lui permet de commencer sa journée calmement. Et il n'a aucun problème à s'endormir le soir. Anne, en revanche, prend son téléphone dès qu'elle ouvre les yeux, passe 30 minutes à lire des nouvelles souvent alarmantes ou à répondre à des messages. Cela la met dans un état de tension, et le soir, elle a du mal à déconnecter, son esprit restant fixé sur ce qu'elle a vu ou lu. Si vous êtes dans ce cas, fixez une règle simple, pas d'écran pendant la première heure après le réveil. Utilisez Starting Tense pour des activités relaxantes ou pour vous concentrer sur vous-même. Votre sommeil et votre paix intérieure vous en seront reconnaissants. Comportement numéro 6. Le dernier, mais non le moins important, manquer d'activité physique le matin. Bouger un peu après le réveil est une excellente manière de signaler à votre corps que la journée commence. Une activité légère, comme une promenade ou quelques étirements, aide non seulement à améliorer votre circulation, mais aussi à réguler votre rythme circadien. À l'inverse, rester sédentaire toute la matinée peut vous rendre léthargique pendant la journée. Et paradoxalement, rendre plus difficile l'endormissement le soir. Car votre corps n'a pas dépensé assez d'énergie. Pensons à 2 retraités.
Bernard et Suzanne, tous deux âgés de 73 ans. Bernard a l'habitude de faire une petite marche de 15 minutes après son petit déjeuner. Ou au moins, quelques exercices d'étirement, chez lui, cela le revigore. Et il se sent prêt à affronter sa journée, s'endormant facilement le soir. Suzanne, elle, passe ses matinées assise, regardant la télévision ou lisant sans vraiment bouger. Elle se sent often fatiguée dans la journée, mais le soir, son corps n'est pas assez fatigué pour s'endormir rapidement. Si vous n'êtes pas très actif le matin, commencez par quelque chose de simple, une marche autour de votre quartier. Quelques mouvements doux comme lever les bras ou tourner le buste, même 10 minutes peuvent faire une différence. Bouger le matin, c'est donner un rythme clair à votre corps. Et cela se reflète dans la qualité de vos nuits. Si cette vidéo vous a été utile jusqu'ici, laissez un commentaire avec le numéro 6 pour me dire que vous êtes encore là. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de nos vidéos. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris aujourd'hui. Ces 6 comportements matinaux. Sauter le petit déjeuner. Rester dans la pénombre. Commencer la journée avec du stress. Abuser de la caféine. Passer trop de temps devant un écran. Et manquer d'activité physique peuvent te sembler anodins. Mais ils ont un impact direct sur votre rythme de sommeil et, par extension, sur votre santé globale. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer ces habitudes dès aujourd'hui, si vous êtes dans la soixantaine 10 ou même au-delà. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vos nuits. Commencez petit, prenez un petit déjeuner léger au réveil. Exposez-vous à la lumière naturelle. Ralentissez vos matinées. Limitez la caféine. Éloignez les écrans. Et bougez un peu. Ces ajustements ne demandent pas beaucoup d'efforts. Mais ils peuvent transformer profondément la manière dont vous dormez et dont vous vivez vos journées. Le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est la base de votre énergie, de votre humeur et de votre longévité. Alors, posez-vous cette question: quelles habitudes matinales vais-je changer dès demain matin pour protéger mes nuits? Prenez un moment pour réfléchir à cela et partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-moi quel comportement vous a le plus marqué et comment vous comptez l'ajuster. Vos réflexions sont importantes pour nous, et lire vos commentaires nous motive à continuer à créer du contenu utile pour vous. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé ou inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner et de partager cette vidéo avec un ami ou un proche qui pourrait bénéficier de ces conseils. Vos nuits méritent le meilleur. Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce chemin. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Et prenez soin de vous.